Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 12 octobre 2020, cet épisode, le numéro 1905, s'intitule « Au café, on parle français avec du thé ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus comme des tournures de phrases utiles, des notes culturelles ou des photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'envoyer des messages par Facebook, Instagram ou encore par email. Au café, on parle français avec du thé. Le lundi matin, vous savez que j'aime bien aller travailler au café. C'est en général là que j'écris le brouillon du podcast que je diffuse le lundi soir. J'avais un doute sur le fait que le café soit ouvert ce matin parce qu'il y a eu un nouvel arrêté la semaine dernière sur la région parisienne à propos des cafés et des bars qui doivent fermer. Heureusement, le café où je vais fait aussi restaurant, donc j'ai découvert avec soulagement ce matin que je pouvais venir y travailler. C'est vraiment devenu une habitude. Je ne passe même plus commande. Le patron me demande si je vais bien et il m'apporte un thé noir. J'aime beaucoup l'ambiance des gens qui passent. Il y a à la fois des personnes des bureaux qui viennent prendre un café, des personnes qui viennent travailler sur leur ordinateur ou passer quelques coups de fil avant un rendez-vous. Il y a aussi des chantiers-man. Ils ont toujours des histoires à raconter. Ils se montrent des choses sur leurs portables respectifs et souvent ils finissent par éclater de rire avant de saluer le patron et de retourner travailler. Ce matin, un couple de retraités est entré. Le monsieur portait un chapeau de cow-boy et des lunettes à bord épais à la mode des années 70, vous savez, avec une barre horizontale qui relie les deux verres par le haut. La dame portait un jean, une marinière, un bonnet et des chaussures de rando. Ils se sont installés à une table à quelques mètres de moi. Je pouvais les entendre parler, mais pas vraiment distinguer chaque mot. J'ai finalement compris que lui parlait en français et qu'elle lui répondait en anglais. Cela se passait souvent comme ça entre mon amie Natacha et moi, parce que nous étions toutes les deux trop fatiguées pour faire l'effort de parler dans l'autre langue. Pourtant, vous et moi savons qu'il faut aussi parler. On peut très vite améliorer sa compréhension, augmenter son vocabulaire et pourtant perdre ou ne jamais acquérir l'habitude de parler dans une langue étrangère. La dame du café, dès qu'elle a eu avalé quelques gorgées de thé, a parlé français. Elle avait l'air tout à fait à l'aise. Mais en fait, est-ce que tout ne viendrait pas du thé ? Je devrais peut-être essayer avec Lisa. Elle avait un peu de mal ce matin quand Pietro lui a fait réciter sa leçon d'anglais. Comment dit-on « à demain » ? See you soon. Non, see you tomorrow. Ah bon ? Tomorrow ? Tu sais comment on dit aujourd'hui ? Today. Hier ? Yesterday, all my troubles seem so far away. Apprendre une chanson est aussi une méthode éprouvée pour parler une langue étrangère. Tiens, je me demande quelles sont vos chansons préférées en français. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès mercredi pour un nouvel épisode du podcast. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le faire savoir sur votre application de podcast en mettant une appréciation des petites étoiles autant qu'il vous plaira d'en mettre, que cela soit sur Google Podcast, Apple Podcast, Podbean, etc. Un grand merci d'avance. À bientôt, à mercredi. Au revoir.